Hello, hello, je suis ravie de te découvrir sur podcast. Je me présente, je suis Lydie Wynne et je suis créatrice du podcast Rayonne de bonheur. Sur ce podcast, tu vas trouver plein de motivation, de développement personnel et notamment des clés pour te sentir bien, te sentir mieux avec de nombreux témoignages ou partenariats. À vous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Rayonne de bonheur. J'ai la chance aujourd'hui d'accueillir Aurélie. Bonjour Aurélie, tu vas venir nous partager ton expertise en tant que lithothérapeute. Bonjour Lydie, merci pour ton invitation. Alors, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui et je vais te laisser déjà te présenter à notre communauté. Oui, alors je m'appelle Aurélie, je suis lithothérapeute, je viens de Belgique et je Petit accent. suis... Oui, on entend. Et je suis également créatrice de bijoux et je donne également des ateliers de création de bracelets à Waterloo, au centre Oasis. Génial. Alors, est-ce que tu peux nous raconter, quel a été ton parcours de vie? Comment tu en es arrivé là? Que s'est-il passé? Eh bien, en fait, j'ai travaillé pendant plus de 14 ans dans la même entreprise. Et en fait, du jour au lendemain, mon corps a lâché. Tout ce que j'aimais faire, je n'arrivais plus à le faire. Et là, j'ai dû me rendre compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, du jour au lendemain, j'ai tout lâché. Je suis partie sans savoir ce que j'allais faire. Bravo à toi d'avoir osé. Merci. Ouais, c'était vraiment le plus gros lâcher prise de toute ma vie, je pense, parce que vraiment moi, je me connaissais que à travers ce boulot. Ouais. En fait, je me suis rendu compte que je me connaissais vraiment pas, quoi. C'était juste mon boulot, ma fille et c'est tout. Mais Aurélie, qui elle est vraiment, j'en savais rien du tout. Et, euh, et du coup, j'ai une collègue, un jour, elle avait un très joli bracelet. Ouais. Et je lui ai demandé, mais oh tiens, tu l'as eu où, etc. Il est joli, j'avais un cadeau à faire. Et puis elle me dit, oh mais il vient justement de la boutique à côté. Et puis je me suis rendue dans cette fameuse boutique. Et là, j'ai été émerveillée de voir des pierres, de voir des bracelets, etc. Et là, je me suis dit, waouh, quoi, les pierres, elles ont des vertus. Et du coup, là, je m'y suis intéressée parce que je connaissais pas du tout. Je me disais, c'est quoi cette histoire? Des pierres ont des vertus, des bienfaits. Et de là, en fait, j'en ai acheté une, puis deux, puis trois. Et maintenant, j'ai plus de 300 pierres chez moi. Et Génial. oui, oui, c'est fameux rangement, fameuse étagère. Et en fait, quand il y a eu le confinement, là, j'ai vraiment réfléchi et c'est en reprenant le boulot, c'est là que j'ai tout quitté. Et puis, je me suis formée en lithothérapie. Euh, j'ai, j'ai pas mal lu de livres, etc. Mais au final, c'est vraiment l'expérience avec les pierres qui me parle le plus. Et puis voilà, j'ai commencé à créer des bracelets parce que je ne trouvais pas de bracelet à ma taille, parce que j'ai le poignet super fin. Et à chaque fois, je devais les refaire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à créer petit à petit. Et puis, c'est devenu ma passion et puis mon métier, en fait. Comme quoi, c'est génial d'avoir tenté cette expérience qui, au départ, tu ne savais pas où elle allait te mener, mais qui aujourd'hui, t'a permis de vraiment lâcher prise et d'avoir ton entreprise à toi. Et bravo, bravo à toi pour en tout cas avoir osé. Beaucoup parfois ont peur, ou n'osent pas, ou ne savent pas vers où aller, mais en tout cas, la preuve aujourd'hui, je pense que tu en es plus que ravie et l'épanouissement est vraiment là, quoi.
Tout à fait. Mais le lâcher prise, c'est ce que j'ai dû apprendre. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, pardon, parce que je suis vraiment dans l'hyper contrôle. J'aime bien que tout soit parfait, etc. Et là, j'ai dû tout lâcher, quoi. Mais après, j'ai eu tellement des beaux cadeaux de la vie, donc merci à la vie, quoi. Et aujourd'hui, donc, tu fais des bracelets intuitifs. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Chaque bracelet sera forcément différent. Oui, tout à fait. En fait, la personne me dit un petit peu ses besoins du moment, qu'est-ce qu'elle souhaite en fait améliorer dans sa vie. Et moi, je lui propose des associations de pierres, tout en lui expliquant les bienfaits de chacune. Je fais aussi à distance. Là, je me connecte en fait à la personne et je me laisse guider par qu'est-ce qui me vient et j'ai toujours de belles surprises et les personnes sont toujours ravies de voir les belles pierres qui ressortent en fait. Donc ça, c'est super. Tu as une anecdote, je crois, à nous raconter avec du rose. La Ah vie oui, rose. oui, mais oui, en fait, il y avait une dame qui était toujours habillée en noir, donc que je connaissais. Donc vraiment, elle était toujours dans le noir, etc. Et en tout cas, ses habits. Et puis elle me demande un bracelet. Et moi, ce qui me vient, c'était du quartz rose, du quartz fraise. Donc c'est du rose, quoi. Et je me dis, mais si je lui propose ça, elle va m'envoyer péter. Enfin, je l'ai jamais vu avec une couleur, quoi. Jamais, jamais, jamais. Et je dis, bon, ben, je fais confiance, quoi. Et alors, je lui apporte, quoi. Et puis, je la vois, elle était habillée en rose. C'était la première fois. Et elle me regarde et me dit, mais t'as visé juste, c'est tout à fait ça. J'ai envie de plus de couleurs dans ma vie, j'ai envie de changements, etc. C'est tout à fait ça. Et effectivement, en fait, elle a quitté aussi son ancien job pour un autre qui lui correspond tout à fait, qui est beaucoup plus coloré dans ses valeurs, etc. Et je trouvais ça vraiment génial, quoi. Ah là là, comme quoi, oui, voilà, même si l'intuition au départ peut te paraître un peu étrange, et ben finalement, elle était bonne et les retours ont été unanimes, quoi. Oui, comme quoi ça s'apprend aussi à s'écouter en fait, parce que souvent il y a le mental qui est là, mais il y a toujours sa petite voix intérieure qui vibre et faut apprendre à l'écouter en fait. Et au niveau des pierres, est-ce que tu en as une que tu affectionnes particulièrement ou que ta petite chouchou Ah oui, bah oui, c'est une bonne question. Ça, il faut savoir que la première pierre que j'ai achetée, Oui. c'est de l'améthyste. Mhm. Euh, En fait, je me suis tellement attachée à cette pierre. Enfin, c'était vraiment devenu mon doudou, quoi. Je savais plus rien faire sans. J'étais vraiment accro à cette pierre. Et un jour, elle s'est cassée Mhm. et, euh, et j'en ai pleuré. Ah oui. Et là, je me suis dit, oula, là, je m'attache trop à quelque chose à l'extérieur de moi et parce que voilà, les pierres ne font pas tout. En fait, elles accompagnent vraiment la personne sur leur chemin. Ça ne guérit pas. Et là j'ai vu que j'étais trop accro à quelque chose à l'extérieur de moi. Et, euh, et voilà. Donc c'est vrai que quand on est accro à quelque chose, je me dis, ah là, il y a quelque chose qui va pas, quoi, parce que j'en ai vraiment pleuré. Mais ouais, ça, c'était ma pierre doudou. Mais en fait, ça dépend des périodes, hein. Là, par exemple, ça va être la Célestine et la Olite La Oli. ouais, voilà, pour calmer le mental, en fait. Ça, c'est super. Ouais. Il y en a beaucoup qui en ont besoin, hein. Mais Surtout oui, dans ces périodes compliquées, quoi. oui, surtout quand la moulinette, là, va à 300 à l'heure, qu'on a plein d'infos à l'extérieur, etc. Eh bien, par exemple, la Olite, elle va vraiment aider à se recentrer, à revenir dans le corps, en fait. Hmm. Ouais. Donc ça, c'est pas mal. Parce qu'en général, voilà, quand notre mental s'agite, en fait, on se rend pas compte, on est tendu, notre corps devient rigide et on se rend pas toujours compte. Et là, ça permet vraiment
de détendre le corps. Et La c'est bien petite onite. de la prendre juste dans la main pour pouvoir la voir ou bien de l'avoir en bracelet, en pendentif. De dormir avec, je crois, tu conseilles aussi pour certaines personnes. Oui, alors c'est pas mal de l'avoir la journée avec soi. Mhm. Alors je sais qu'il y a des personnes qui mettent leur petite pierre roulée dans leur soutien-gorge, donc attention à pas la casser, à la faire tomber. Moi j'avoue que j'ai jamais essayé, mais je sais que voilà, il y a des personnes qui sont vraiment adeptes de ça. Ou alors la mettre dans son sac à main. Mhm. D'accord. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est il faut bien faire attention aux petits rituels pour les purifier, pour au niveau des énergies. Qui travaille le chakra du cœur. Ça, c'est pas mal. Toutes les pierres vertes, roses, c'est chouette de les porter en pendentif. Mhm. Moi, je travaille beaucoup les pierres en fait avec les chakras et les couleurs. Ou sinon, oui, de les utiliser en méditation. Intéressant. Moi j'aime bien 5 minutes même avant de dormir, avoir une connexion en fait avec elles et ressentir leur énergie et vraiment m'envelopper de leur énergie. Et Euh, et alors, vraiment, le stade au-dessus, c'est vraiment de dormir avec la pierre. Parce que là, on va aller travailler l'inconscient, parce que là, le mental n'est plus là, donc on va aller vraiment toucher l'inconscient. Et c'est vrai que ça peut être, elles peuvent communiquer avec nous à travers nos rêves, par exemple. Il y a des peurs, des blocages qu'on veut peut-être pas toujours voir, mais là, elle va nous la mettre, voilà, face à nous, quoi. Donc, mais ça, je dirais, il faut d'abord bien s'habituer la journée, etc. Surtout quand on débute en lithothérapie avec les pierres, s'habituer d'abord avec leur énergie avant de peut-être dormir avec. Et du coup, pour les recharger, donc ça marche avec la lune ou bien... Oui, alors pour les recharger, donc d'abord, si vous achetez une pierre, la première chose à faire, c'est de les purifier. Mhm. Pourquoi les purifier? Parce qu'en fait, elles viennent parfois de très très loin et elles ont été touchées par des lapidaires, par des vendeurs, des intermédiaires, avant qu'elles arrivent en magasin. Et voilà, et les personnes avaient voilà des énergies. Voilà, peut-être avec des charges négatives, etc. On ne sait pas dans quel état émotionnel étaient les personnes. Et donc, la pierre va absorber tout ça. Donc, c'est bien dès qu'on reçoit la pierre, de la purifier. Alors, on Mhm. la purifie comment? Soit à l'eau, mais attention, toutes les pierres ne vont pas dans l'eau. Hein. Par exemple, la pyrite, toutes ces pierres-là, ça vont s'oxyder. Ou la sélénite, elle va perdre de son éclat. Donc, bien regarder, mais là, il y a pas mal d'infos sur Internet. Quelle pierre va dans l'eau On n'y va et, pas. et pas, ouais, voilà. Donc, moi, je purifie soit à l'eau, soit avec de la sauge blanche ou du palo santo. Mhm. Vous allumez une petite bougie et puis vous allumez la sauge avec la fumée et toujours avec l'intention purifie-toi. Moi, c'est vrai que je parle à mes pierres toujours avec une intention purifie-toi. Puis je la remercie déjà pour son aide qu'elle va m'apporter. Et puis je la purifie aussi ma pierre avec un bol tibétain aussi. Ça, Mhm. c'est chouette. Si vous avez un bol tibétain, on n'y pense pas toujours, mais donc vous prenez, vous mettez un coton démaquillant, Oui. puis vous mettez votre petite pierre pour pas qu'elle s'abîme, et puis vous faites sonner, vous faites un gang avec le bol, et en fait, avec le pouvoir du son, ben voilà, Ah, ça c'est va génial. purifier la pierre. Moi, c'est vrai que j'utilise beaucoup cette technique parce que comme j'ai beaucoup de pierres, ben ça va un petit peu plus vite avec le bol. Et puis, le rechargement, là, vous pouvez recharger votre pierre avec la fleur de vie. Mhm. Ça, Oui. c'est très chouette, puisque c'est une forme, c'est de la géométrie sacrée. Puis, vous pouvez recharger votre pierre au soleil. Alors, effectivement, il y a aussi des pierres qui vont pas au soleil, comme par exemple l'améthyste. Si vous la laissez tout le temps sur le rebord de la fenêtre, elle va devenir rose, elle va pâlir, même voire blanche. Mais au soleil doux du matin, je trouve ça c'est l'idéal. Toutes les pierres vont au soleil doux du matin, comme ça on se casse pas la tête. Ou alors à la lune. Ça, c'est Mhm. chouette aussi parce que là, toutes les pierres vont à la lune. Donc ça, c'est super.
ou alors sur une géode de cristal de roche. Et là, toutes les pierres aussi se C'est bien. recherchent. Oui, tout à fait. Et en plus, c'est joli, ça fait aussi une petite déco dans Ouais, la comme quoi, maison. il y a plein de solutions, voilà, en fonction de chacun, et ça, c'est chouette, quoi. Oui. Et, cha- et chaque pierre a ses particularités aussi. Donc ça, c'est bien aussi, c'est intéressant. C'est ce qui fait son charme aussi. Oui. Eh bien, parfait. En tout cas, voilà, c'est très intéressant. Au niveau des pierres, donc tu pratiques aussi des ateliers pour du coup fabriquer eh bien soi-même son propre bracelet. Et je trouve Ah ça chouette oui. aussi, quoi. Ah, ça, c'est toujours des super moments. Mm. Parce qu'en fait, elles viennent souvent entre copines, hein. On est toujours nombreux. Et en fait, ben voilà, je fais une petite initiation en lithothérapie. J'explique chaque bienfait de chaque perle. Et alors, c'est un moment de créativité Mm. génial, quoi. Vraiment, en plus, entre copines, elles, euh, elles s'entraident. Enfin, et c'est toujours des très, très chouettes moments. Et puis, en plus de créer soi-même son propre bracelet, je trouve c'est beaucoup plus puissant, quoi. Il y a vraiment une réelle intention dans le bracelet, quoi. Donc ça, c'est chouette. Il y a un véritable échange. C'est ça qui est Oui, encore plus intéressant, quoi. De ne pas être tout tout à seul fait. en train de le faire Oui, sans voilà. savoir tous tes beaux conseils derrière. Oui. Et on peut te contacter aussi si on a une problématique ou autre. Tu peux guider la personne en fonction de ses Oui, difficultés, du moment où... tout à fait. Je fais aussi également des séances individuelles en lithothérapie. Et là, on va un petit peu plus loin. Et là, la personne, voilà, m'explique un petit peu ce qu'elle vit en ce moment, ce qu'elle souhaite améliorer. Et là, on choisit vraiment ensemble, voilà, la pierre qui va pouvoir l'accompagner, en tout cas. Comme quoi, oui, c'est bien, c'est un accompagnement très complet. Chacun peut y trouver eh bien, ce qu'il recherche et tu t'adaptes en fonction de toutes ses demandes, quoi. Tout à fait. Eh bien, en tout cas, c'est très intéressant. Est-ce que tu as autre chose à nous partager sur cette expérience vis-à-vis des pierres? Oui, bien, en fait, si j'aime autant les pierres, Mhm. c'est parce qu'en fait, elles m'ont vraiment permis de mieux me connaître Mhm. et de connaître mes besoins et de pouvoir aussi exprimer mes émotions. Parce qu'avant, mais je les réprimais. Mhm. euh, que ce soit au travail ou dans ma famille, j'exprimais jamais rien. J'étais comme un robot, tout lisse, toujours avec voilà le sourire, mais j'exprimais jamais rien. Et les pierres m'ont vraiment accompagnée sur ce chemin de voilà de libération. Enfin, plutôt voilà de mieux me connaître. C'est pour ça que j'ai tant à cœur de partager sur les pierres parce elles m'ont tellement aidé sur mon chemin. Oui, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de solutions naturelles qui peuvent exister et chacun, eh bien, va pouvoir aller chercher ce qui lui parle le plus. Et c'est ce que j'adore faire, eh bien, avec ces épisodes de podcast ou ces différents lives, c'est justement de faire découvrir ces techniques que beaucoup ne connaissent pas, en fait, ou ont vaguement entendu parler sans savoir vraiment le pourquoi du comment ou qui ne tente rien n'a rien, justement. Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Oui. En plus, voilà, oui, c'est vrai, il n'y a pas que les pierres, mais si on se sent attiré vers elles, ben, je pense qu'elles ont quelque chose à apporter à la personne, quoi. Comme tu le disais toi, tu as commencé ben, au départ juste par une attirance, quelque chose qui t'a parlé, et puis de fil en aiguille, eh bien, tu as avancé vers ce chemin et tu as vu tout ce qu'elles ont pu t'apporter. Donc, ça montre bien Oui, l'évolution possible avec cette solution naturelle qui est la lithothérapie. voilà. Tout à fait. Et puis aussi le but d'une pierre, c'est de pas toujours avoir, enfin, de pas la garder toute sa vie, quoi. Justement, Hum. c'est qu'elle ait fait son travail et puis naturellement on va la mettre de côté et ben voilà le travail sera fait et on va peut-être passer ben, justement à une autre pierre. Hum. C'est vraiment très intéressant.
Eh bien, merci pour ce moment d'échange. En tout cas, c'est vraiment très constructif. Je mettrai eh bien, tes coordonnées hein, si les personnes qui écoutent le podcast eh bien, ont envie de rentrer en connexion avec toi. Ça sera avec grand plaisir eh bien, que je te ferai découvrir. Ah, ben, je te remercie, Lydie. Merci beaucoup. Merci pour ta bienveillance. Eh ben, merci encore pour ce joli moment, ce joli échange. Et puis, eh bien, à très bientôt pour eh bien, d'autres lives et d'autres podcasts. Bonne journée! Merci. Au revoir.